du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Je reviens encore en face de vous, après le premier numéro que nous avons fait, qui, nous l'espérons, vous a édifié, avec un autre sujet. Il n'est pas rare d'entendre de la part des détracteurs de l'évangile, de la part de ceux qui s'opposent à l'évangile, une théorie sortie tout droit des profondeurs du séjour des morts qui consiste au fait que pour que l'homme noir soit sauvé, le salut de l'homme noir, alors là aussi il faut se poser la question de savoir ce qu'ils entendent par salut. Est-ce que c'est le salut politique, le salut économique, le salut technologique ou bien le salut de l'âme? Mais quoi qu'il en soit, il y a des gens qui disent que le salut de l'homme noir passe par la pratique d'une spiritualité africaine, d'une spiritualité noire. Bon, déjà parler d'une spiritualité africaine pose problème parce que en Afrique, il y a plusieurs spiritualités. Mais vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je parlerai d'une spiritualité africaine. Est-ce qu'il existe une spiritualité africaine? Oui, il en existe, bien entendu. Est-ce qu'il existe une spiritualité des peuples? Il y en a. Si, quand on va en Asie, nous avons l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, qui est beaucoup plus une philosophie. Nous avons principalement ce type de spiritualité. Nous avons, auprès des peuples arabes, nous avons l'islam, qui est une spiritualité. En Europe aussi, il y a une spiritualité qui était propre aux peuples européens, et je veux faire comprendre au travers de cette petite vidéo que la spiritualité européenne n'est pas le christianisme, parce que le christianisme n'est pas né en Europe, contrairement à ce que on veut faire croire aux gens. Et en Amérique du Nord aussi, avec les Amérindiens, eux aussi ils avaient leur spiritualité. Donc toute la terre a des spiritualités. Mais vous allez remarquer que toutes les spiritualités de la terre ont quelque chose en commun. Et ce que les spiritualités de la terre ont en commun, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Toutes les spiritualités du monde sont idolâtres. Idolâtres. Tous les peuples du monde sont idolâtres. Si on va dans la mythologie grecque, c'est rempli d'idoles. Si on va dans la mythologie romaine, c'est rempli d'idoles. Si on voit même les peuples de la Scandinavie, les cultes qu'ils rendaient, c'était des cultes rendus aux idoles. Même les Gaulois, qui sont les ancêtres des Français, c'était des idolâtres. Et quand on vient maintenant au niveau de l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, nous avons une tendance qui est appelée les kémites. Et ces gens-là disent qu'il faut un retour aux sources parce que l'homme noir aurait perdu son identité sous l'influence du colon et que le christianisme serait la religion ou encore la spiritualité du colon. Et selon ces égarés, on doit retourner à la religion égyptienne, à la spiritualité égyptienne. Et quand nous creusons un peu dans la spiritualité égyptienne, vous allez remarquer que c'est une spiritualité pleine d'idoles, remplie des idoles. Et selon le regard de la Bible, les idoles sont des démons. Parce que derrière une idole, il y a forcément un culte rendu à un esprit. Et tous les esprits qui sont vénérés par les peuples de la terre sont des esprits à la solde du diable. Donc c'est donc une grande manœuvre de Satan pour maintenir les gens dans une adoration qui lui est vouée afin de maintenir les gens dans l'obscurité spirituelle, dans le péché, afin de les maintenir séparés de Dieu. Il y a une seule spiritualité au monde qui est digne de foi, et cette spiritualité n'est pas une question de race, n'est pas une question d'origine géographique, parce que cette spiritualité ne tire pas son origine de la terre, cette spiritualité ne tire pas son origine d'une race quelconque, mais cette spiritualité vient du ciel. Qu'est-ce donc cette spiritualité? Cette spiritualité, c'est simplement la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est la manifestation de Dieu sur la terre, sorti de l'éternité, venu dans le monde afin de donner aux hommes le salut. Et dans l'évangile, il n'y a pas de racisme. L'évangile n'est pas un message raciste. La bonne nouvelle de Jésus-Christ n'a rien à voir avec le racisme.
Quand l'évangile a commencé, petit cours d'histoire pour nos amis qui ne connaissent pas grand-chose de ce qu'ils critiquent, quand l'évangile a commencé à Jérusalem, le peuple qui devait recevoir en premier ce message a rejeté l'évangile. Jean chapitre 1, la parole est venue chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Partant de Jérusalem, les contrées de l'Asie et de l'Europe ont été conquises par la prédication de l'évangile. Et vous allez remarquer, parce que ici aussi, il y a des gens qui font l'amalgame entre le colonialisme et le véritable message de l'évangile, Jésus n'a jamais envoyé des gens avec des épées et des armes à feu pour aller imposer la foi de force. Selon les recommandations du Seigneur Jésus, les gens devaient se convertir par la parole. Donc, les apôtres du Seigneur étaient de simples prédicateurs de l'évangile. Et le succès qu'a connu l'expansion de l'évangile dans le monde était la manifestation de la puissance du Saint-Esprit qui, accompagné par des actes et des prodiges, le message qui était prêché. Donc, partant de Jérusalem, selon les recommandations du Seigneur, l'évangile a gagné toute la terre. Donc, Jésus n'était pas un homme raciste, ce n'était pas un homme racial, ce n'était pas un homme sectaire. Et quand nous parlons de l'homme noir, je voudrais poser la question aux gens, s'ils ont un peu d'intelligence. Est-ce qu'il y a un esprit noir? Est-ce qu'il y a un esprit blanc? Est-ce qu'il y a un esprit jaune? Est-ce qu'il y a un esprit rouge? C'est la peau qui est noire, c'est la peau qui est blanche, c'est la peau qui est rouge, c'est la peau qui est jaune. Mais ce qu'il y a à l'intérieur de nous ne connaît pas de race. Le mal ne connaît pas de race. Le péché ne connaît pas de race. Nous avons des prostituées en Afrique, nous avons des prostituées en Europe, nous avons des brigands, des pêcheurs en Afrique, nous avons des pêcheurs en Europe. Donc le péché est universel. Et si le péché est universel, le salut de l'homme ne peut pas être autrement que universel. C'est-à-dire que chacun ne peut pas être sauvé avec sa spiritualité liée à sa race, parce que cette spiritualité n'est que la manifestation de l'œuvre du diable. Vous comprenez? Entre quelqu'un qui invoque ses ancêtres ici en Afrique et quelqu'un qui, en Amérique là-bas, en Amérique du Nord, fait des rites indiens pour parler à ses ancêtres, qui est meilleur que qui? Quelle est la spiritualité qui est au-dessus de l'autre? Entre un Africain qui va s'agenouiller devant un tronc d'arbre pour invoquer un esprit, pour invoquer les forces de la nature, et un Européen qui va s'agenouiller devant une pierre pour invoquer les forces de la nature. Quelle est la différence? Quelle est la spiritualité au-dessus de l'autre? Les gens parlent des choses qu'ils ne comprennent pas et ils sont aveuglés par le diable. Et toutes ces théories qui consistent à dire qu'aujourd'hui, il faut retourner vers une spiritualité africaine, c'est encore une fois l'œuvre du diable pour empêcher aux gens de venir à la véritable spiritualité, au véritable message qui apporte la délivrance, qui apporte le salut. Pour revenir à l'Égypte, comment voudrez-vous que moi qui ai connu Jésus, qui ai rencontré Jésus, qui ai cru en sa parole, je puisse repartir vers une spiritualité qui a été défaite par le Dieu que j'adore? Exode chapitre 12. La Bible dit que le soir de la sortie, sauf si vous n'y croyez pas, mais aujourd'hui, gloire à Dieu, même l'archéologie confirme les faits bibliques, le soir de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, l'Éternel, le Dieu de la Bible, que l'on présente comme le Dieu des Blancs, je vous ai déjà démontré qu'il n'est pas le Dieu des Blancs, alors l'Éternel dit à Moïse, ce soir, je jugerai tous les dieux de l'Égypte. Et cette soirée-là, il y a eu une défaite en Égypte. Les prêtres égyptiens, Pharaon lui-même, les magiciens de l'Égypte, les statues de l'Égypte ont été battus à plate couture et Israël est sorti le poing levé pour commencer sa marche dans le désert. Quel Dieu puissant! Aucune idole, aucune spiritualité n'a pu lui résister. Je vous emmène, je vous invite à relire la Bible. Vous allez voir que les dieux de l'Égypte, que les gens veulent vénérer aujourd'hui comme étant des dieux qui avaient emmené l'Égypte à un niveau de développement incroyable, ces dieux-là ont été battus à plate couture. Israël est sorti dans cette nuit-là. Pharaon a pleuré, les premiers-nés de l'Égypte ont pleuré. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle, selon 1 Jean chapitre 5, verset 20. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Ce sujet est trop vaste, mais
nous avons voulu interpeller votre attention et aussi encourager les enfants de Dieu à rester fermes dans leur foi. Ne vous laissez pas impressionner par les moqueries des gens qui sont aveuglés, mais nous prions et nous espérons qu'un jour, le Seigneur leur donnera la lumière pour comprendre qu'il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule spiritualité et que cette histoire de spiritualité noire, spiritualité des Indiens, spiritualité asiatique, spiritualité occidentale est un gros mensonge de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure.